Voilà, aujourd'hui je tenais à faire une petite vidéo réponse aux questions sur la précédente vidéo. Oreo veut faire partie de la vidéo, du coup il fera la vidéo avec moi. Du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo questions-réponses par rapport à toutes les questions que j'ai reçues suite à ma vidéo sur la mastocytose et le SAMA. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes concernées par ça. Si vous vous sentiez seul du coup dans cette situation là, moi je pense faire toute une série de vidéos en fait sur le sujet. Parce que j'ai des recettes à vous partager, parce que j'aime bien cuisiner et j'aime bien le sucré, ça se voit malheureusement. Mais donc du coup c'est vrai que j'ai des choses à vous partager. Ça me fait du bien de vous en parler et ça me fait du bien de savoir que ça fait du bien à d'autres personnes qu'on en parle. Du coup voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et à réagir à cette vidéo. Donc là je vais aborder les questions qu'on m'a posées le plus souvent. Alors ici on me demande quel médecin as-tu vu ou prévu de voir. Il faut savoir que j'ai d'abord vu le docteur GDA suite à ma dose du vaccin qui s'est mal passée, mais ça je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo. Le docteur GDA c'est un dermatologue au CHU de Liège. Il est tout jeune, il sort de ses études ou alors il n'a pas encore fini je pense. Et donc en fait il travaille avec le docteur Desfoulian qui est également dermatologue et elle a une sorte de cabinet en fait qui est basé à Liège où ils prennent en charge des maladies assez rares. Je suis d'abord allée voir ce jeune médecin qui lui m'a parlé pour la première fois de la mastocytose. Donc c'est lui qui a déclenché la recherche, on va dire, de la maladie. Ensuite, je suis allée voir, donc après bon, un gastro-entérologue, mais lui on s'en fiche un peu parce que le gars il avait même pas l'air de savoir ce que c'était la mastocytose, donc du coup voilà. Alors je suis allée voir le docteur Yarossi, un hématologue à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Donc le docteur Yarossi, pareil, il est jeune et en fait lui c'est vraiment le médecin qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit je sais de quoi vous me parlez, je sais que c'est une vraie maladie, que vous avez eu de l'errance médicale, etc. Voilà, c'est avec lui pour l'instant que j'ai un suivi. Alors pour l'instant, visiblement, il est en maladie, c'est pour ça que je n'ai pas été appelée le 27 décembre précisément. Je vous le conseille, franchement c'est un hématologue qui est à l'écoute et en plus il est assez disponible parce que du coup j'ai envoyé des messages, j'ai répondu aux messages que vous m'avez envoyés et quelqu'un m'a dit qu'elle avait pu prendre rendez-vous avec lui et avoir rendez-vous le 27 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que des fois on attend 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un hématologue. Alors, on a aussi le docteur Dupir Gwendi. Alors ça c'est un docteur que je n'ai pas encore été voir, donc elle c'est une dermatologue et allergologue je pense, qui est également à Bruxelles et au CHU de Brugman. Mais alors elle est dans le centre dermatologique d'Irois, donc c'est tout près de Braine-l'Alleud. Et avec elle j'ai rendez-vous début février. Mon hématologue m'a conseillé d'aller la voir pour faire d'autres tests d'allergie et également pour voir un peu ce qui se passe avec mon dermographisme. Donc je peux m'écrire sur le bras, par exemple là si vous voulez je peux faire un test. Je vais faire un test avec vous comme ça vous allez voir. Voici un avant-bras, tout ce qu'il y a de plus normal les amis, voilà. Et alors je prends mon ongle, voilà tout simplement, et je vais écrire salut, SLT, S-L-T. Et en fait je fais pas grand chose, hein. Je gratte un peu ma peau donc ça se voit vraiment pas. Il va peut-être y avoir une petite trace blanche mais vous allez voir dans 3 minutes ce que c'est un dermographisme comme ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le voir en direct. Du coup voilà, je dois aller voir cette spécialiste pour voir ce qu'elle peut faire pour moi. Alors dans les messages, vous m'avez conseillé également d'aller voir le docteur Wetcheko. Donc le docteur Wetcheko c'est une médecin généraliste qui est spécialisée en nutrition, en problèmes d'histamine, etc. Et donc elle est près de Bruxelles et elle prend des rendez-vous en visioconférence. J'ai eu des messages qui me disaient qu'elle prescrivait par exemple des gélules qui permettaient d'assimiler l'histamine au mieux. Et en fait tout ce dont je vais parler, je vais remettre les noms dans la barre de description, les sites internet, même des hôpitaux. Hein. Voilà, pour que vous ayez le numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous, etc. On est ensemble dans le même game, donc voilà. Mon dermographisme est en train de prendre forme avec le salut. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un S, un L et un T. Donc je peux littéralement m'écrire sur le corps, c'est plutôt sympa. Voilà, je vais encore attendre 5 minutes puis je referai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça va vraiment gonfler puis je vais avoir des sortes de petites pustules,
Enfin c'est dégueulasse, donc du coup c'est un peu ça ce que je me tape tout le temps. Alors, on m'a conseillé également le docteur Mélanie Vaes, je sais pas comment ça se prononce. C'est un hématologue spécialisé à Bruxelles également, parce que Bruxelles, visiblement il y a que les spécialistes qui sont à Bruxelles quoi. Du coup elle est spécialisée dans la mastocytose et elle travaille en collaboration, ou alors elle a déjà fait des présentations on va dire à l'hôpital Necker à Paris, qui est l'endroit où il y a un centre pour la mastocytose. Donc ça c'est important de dire qu'en Belgique on n'a pas les mêmes centres des maladies. Voilà ce que ça donne. Alors on m'a posé la question de quel médicament prends-tu? Eh bien écoutez, je prends pour l'instant de l'Atarax. Donc c'est un antihistaminique. Alors moi, vu que j'ai pas de reconnaissance de maladie pour l'instant, on me prescrit que des antihistaminiques. Donc à la base j'avais de la cétirizine, puis j'ai eu Belozal et Aerius. Et en fait rien n'allait, je faisais des crises d'angoisse énormes, j'avais l'impression que j'allais mourir dans la seconde. Et en fait j'ai commencé à prendre de l'Atarax comme anti-stress à la base, puisque c'est un antihistamique très puissant qui vous assomme d'un coup. Sauf que ben du coup c'est devenu un peu mon traitement de fond. Et j'en prenais tous les 3-4 jours, donc dès que je commençais à aller de moins en moins bien, ben, j'en prenais un. Puisque comme il était très fort, ben, j'en avais pas besoin de le prendre tous les jours. La cétirizine, je prenais ça tous les jours, voire 2 fois par jour. Et l'Atarax, je peux en prendre tous les 2-3 jours. C'est ce que je faisais, et en fait ces derniers temps, ces dernières semaines, je sais pas ce qui se passe, mais je commence à ne plus pouvoir prendre de l'Atarax. Du coup j'espace de plus en plus les prises parce que j'ai peur, vu que je fais genre des crises d'angoisse, j'ai des palpitations, je ne sais plus dormir comme il faut, enfin c'est vraiment une catastrophe alors qu'avant ça m'assommait. Et donc pour l'instant je prends un demi parce que je me dis que c'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. Et vu que j'ai pas de médecin qui veut me prescrire un autre médicament pour l'instant, bah je reste avec ça. Donc je survis avec un demi Atarax 2 fois par semaine. Voilà, j'essaye de faire ça parce qu'après je me tape une crise d'angoisse, donc ça n'arrange pas mon problème. Alors évidemment j'ai aussi de l'adrénaline, donc j'ai de l'épipène dans mon sac tout le temps, H24 avec moi. Et si je fais un petit choc anaphylactique grave du coup, bah voilà, je peux me transpercer la jambe avec cette arme. Un autre traitement que j'ai, mais alors je sais pas si c'est vraiment un traitement. C'est l'éviction totale de tout ce qui provoque une dégranulation mastocytaire chez moi. En gros c'est toute la liste Siggy, là, sur les 18 pages de la liste Siggy, je les ai quasiment toutes respectées pendant 2 mois. Donc je mangeais plus rien, autant vous dire que c'était un peu compliqué. Et puis après j'ai pu réintroduire des choses petit à petit dans mon alimentation, mais ça je vous ferai une autre vidéo dessus pour voir ce que je mange ou ce que je mange pas, enfin voilà. Et il y avait des choses dans la liste que heureusement je peux manger, comme par exemple le chocolat, bah je ne réagis pas au chocolat. Alors malheureusement un jour je mangeais du chocolat praliné parce que je pensais que je ne réagissais pas au chocolat. Et en fait je faisais des réactions. Et je me demandais pourquoi, avant de comprendre qu'en fait le praliné bah, c'était un fruit à coque. Ça me prive de pas mal de choses, mais bon écoutez, je me sens mieux comme ça. Du coup, mon traitement principal c'est l'éviction totale ou partielle. Mais par exemple, je sais que s'il y a du curry dans un aliment, bah, je vais avoir une énorme crise. Donc c'est l'éviction de ce genre de truc quoi. La liste Siggy, c'est votre meilleur ami, je vous remets le lien dans la description. Alors évidemment chez moi il y a aussi l'éviction du stress, de la peur, parce que quand j'ai peur je fais une crise. Donc par exemple ça m'est arrivé dans un parc d'attractions une fois, c'est un truc de fou, alors que avant j'adorais les attractions. Mais maintenant du coup puisque j'ai peur, ben je sais plus y aller. L'eau chaude aussi, l'eau trop chaude, le trop froid aussi, ben, ça me fait faire des problèmes assez important. C'est un petit peu tout ce que j'essaie d'éviter. Et oui, les produits cosmétiques, mais ça aussi je vous expliquerai ce que j'ai fait pour changer de produit. Donc voilà. Je me rends compte que j'évite quand même beaucoup de choses et que pour une personne normale, c'est compliqué. Ici on m'a demandé, as-tu un diagnostic précis? Alors non. Non, j'ai pas de diagnostic précis. Donc suite à ma biopsie cutanée, on a fait une biopsie des intestins. Après, donc là mon hématologue m'a fait faire une prise de sang pour voir le gène, si j'avais le gène c-KIT sur un chromosome
qui est le gène de la mastocytose, on va dire ça comme ça. Je vous résume parce que je suis pas médecin, mais en gros c'est ça. Si vous voulez, je vous mettrai encore des trucs en description pour vous expliquer. Mais si vous êtes concerné par ça, je pense que vous êtes au courant. Du coup, j'ai une tryptase normale, IgE normale, mais à chaque fois que je fais des prises de sang, je suis sous antihistaminique. Du coup, ça n'arrange pas les choses, hein, évidemment. Alors, mon hématologue... Arrête un peu, Oreo. Pardon, j'engueule mon enfant. Donc du coup mon hématologue m'a donné une prise de sang à faire. Quand j'aurai le courage et la force, je dois la faire en crise, donc sans antihistaminique dans le sang et en crise d'angoisse. Alors il faut déjà que ce soit un jour où je travaille pas, où je fais une crise, où je fais une crise d'allergie. Donc c'est certainement parce que soit j'ai vraiment plus beaucoup d'antihistaminique dans le sang, soit parce que j'ai bouffé un truc qu'il fallait pas. Donc il faut déjà le vouloir. Et puis me déplacer jusqu'à un endroit où c'est ouvert, parce que les fois où ça m'arrive, en général, c'est le soir. Du coup, le soir, il n'y a pas de prise de sang possible dans les environs. Donc voilà. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion depuis un mois de faire cette fameuse prise de sang pour voir mon taux de tryptase et d'IgE, parce qu'il m'a expliqué que si en crise j'avais ça qui était vraiment positif, en gros c'était plus le SAMA que la mastocytose. Mais du coup, pour revenir sur le diagnostic, il m'a dit aussi que si la prise de sang que j'ai fait était négative, et ce qui est le cas, eh bien on peut quand même faire une ponction lobaire. Alors on m'a posé une question qui est intéressante. On m'a demandé si j'avais des carences en vitamines. Alors oui, il y a quelques temps, l'année dernière, j'avais une carence en vitamine B12. Du coup, on m'avait prescrit des médicaments que j'avais pris et tout, donc maintenant ça va mieux. Mais maintenant j'ai une carence en acide folique que je n'avais pas il y a 2-3 mois. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé si je travaillais toujours. Donc oui, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont en maladie longue durée. Et ce n'est pas mon cas, donc j'ai démissionné. J'étais à temps plein avant dans un job où j'étais assez malheureuse. Et en fait avec la maladie, je suis entrée dans une grosse dépression. J'avais fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller la voir. Et en gros, ma dépression a fait que j'ai dû démissionner. Je pouvais plus supporter mes collègues. Voilà, ça m'a donné envie de partir parce que je n'avais pas beaucoup de soutien de la part de cette équipe. Et je me faisais passer pour une tarée alors que j'étais vraiment malade. Alors on m'a demandé si j'avais du soutien de la part de mes proches. Alors oui, oui, parce que j'ai vu beaucoup d'histoires aussi super malheureuses avec des gens qui m'expliquaient que leur compagnon l'avait quitté, mis à la porte et tout ça, ou après X années, il n'en pouvait plus. J'ai eu de la chance, mon compagnon m'a soutenue, alors que quand je vous dis dépression, j'ai fait une dépression de fou. Je voulais sortir, j'ouvrais ma porte d'entrée, alors que j'habite dans un appartement, et je criais que j'allais me taper en voiture quelque part pour me suicider. Du coup, mon compagnon me tirait en arrière et voilà, et grâce à lui, je pense qu'il m'a sauvé la vie, hein, parce que j'étais prête à mourir à ce moment-là. Donc oui, j'ai du soutien de la part de mon chéri, et je lui en remercie à jamais. C'était lui le plus important, mais du coup j'ai aussi le soutien de ma maman, et ça fait vraiment beaucoup de bien, et elle fait attention à moi. À Noël, elle a fait des choses que je pouvais manger, tout ça. Enfin, on a fait une raclette. Ou alors des petits apéritifs, des petits trucs, un apéro dînatoire. On a mangé du canard, du magret de canard. Et en fait, elle a vraiment fait attention à tout. Donc c'est un truc de fou comme les gens, enfin comme ma mère s'est adaptée. Et ma soeur aussi du coup, donc je suis vraiment écoutée. Mais par contre voilà, il y a des personnes dans ma famille qui comprennent pas trop le concept. Et par exemple mon père... Désolée de le dire papa, mais il ne comprend pas que je risque de mourir en mangeant, je sais pas, une tomate. Du coup c'est compliqué pour lui d'assimiler ça. Pour lui c'est juste une intolérance alimentaire en fait. C'est juste une petite intolérance et ça va passer. Ça va passer, mais du coup c'est pas le cas, ça va pas passer. Alors une autre question c'était, peux-tu faire le vaccin du Covid? Très bonne question, parce que non. En fait du coup... Là aussi c'est toute une histoire. Donc j'ai fait la première dose en juillet. Et puis la deuxième dose, donc j'avais pas réagi, rien du tout, j'avais même pas eu mal au bras. Jason, mon chéri, il avait eu mal au bras et pas moi. Donc en août, je fais la deuxième dose du vaccin et là, réaction allergique. Mon hématologue il m'a dit oui, en gros quand on réagit à la deuxième fois à quelque chose, c'est qu'on est allergique.
Donc il m'a expliqué qu'il y avait une sensibilisation du corps. C'est comme la première fois qu'on se fait piquer par une abeille, on n'a pas de réaction, mais c'est la deuxième fois, bah ça, la réaction allergique de ta vie. La troisième fois est très risquée, voilà. J'ai reçu mon invitation pour faire la 3e dose du vaccin, à laquelle je n'ai pas répondu parce que mon hématologue m'avait dit que si je faisais la 3e dose, je devais être hospitalisée. Du coup, j'ai eu justement, puisque j'ai un nouvel emploi, la visite médicale à la médecine du travail, et j'en ai parlé au médecin. Alors je lui ai dit, écoutez, moi on m'a dit qu'avec la mastocytose, parce que du coup, je dis la mastocytose, parce que quand je dis le SAMA, les gens ne pigent pas. Donc je dis la mastocytose, même si réellement je n'ai pas de diagnostic. J'ai dit avec ça, moi j'ai peur d'y passer. Puis alors il me dit, oh madame, ne faites pas le vaccin, vous allez y passer, machin. Et moi j'étais là, waouh, si le médecin du travail me dit ça, c'est que je dois m'inquiéter. Du coup, quelques jours après, je suis allée voir mon médecin traitant, parce que je devais le revoir vu que j'ai une contracture des trapèzes et que je dois faire de la kiné. Et mon médecin traitant m'a dit, si tu veux te faire ta 3e dose, eh bien il faut être hospitalisé et qu'il y a un réanimateur à côté de toi. Alors moi du coup je suis restée comme ça, et j'ai dit non, je fais pas la 3e dose. Moi j'ai 25 balais, dans un mois j'en ai 26, je prends pas le risque de claquer sa mère pour un vaccin, non. Alors du coup, oui vous allez me dire, pour certains tu tentes le diable, tu vas mourir du Covid, je m'en fous. C'est ma santé, je fais ce que je veux, je ne ferai pas la 3e dose, j'ai fait déjà 2 doses, j'ai été courageuse, j'ai pris mes trucs avec moi parce que j'avais peur de faire une réaction allergique et je suis tout à fait en droit d'avoir peur de faire une réaction allergique. Et donc du coup là, c'est pas possible pour moi, j'ai dit non. Alors je lui ai demandé s'il y avait une dérogation qui existait, donc je rappelle qu'on est en Belgique. Et alors il m'a dit oui, mais il faut que ce soit un spécialiste comme ton hématologue ou ton allergologue qui te fasse un document que moi je vais recevoir et que je vais accepter parce que je sais ta situation, je la connais, du coup moi je suis d'accord. Mais je dois l'envoyer à l'État ou je sais pas quoi, à la mutuelle, et puis on valide ça. Et là tu auras quand même ton pass sanitaire disant que tu peux pas te faire vacciner. Et basta. Et du coup moi j'étais là, ok, et ben c'est ce que je vais faire. Donc comme j'ai rendez-vous avec la dermatologue en février, eh bien je vais demander un papier me dispensant de la 3e dose du vaccin. Voilà, et je vous conseille de faire ça si vous avez peur comme moi. Et si votre médecin vous soutient évidemment, parce qu'il y a des médecins qui ne soutiennent pas, hein, voilà. Alors une dernière question importante qu'on m'a posée, c'est pourquoi parles-tu de faire une ponction lombaire? Comme on n'est pas certain que j'ai pas réellement la mastocytose parce que dans la prise de sang, elle peut pas nécessairement se voir. Si elle est positive, bah, c'est que j'ai la mastocytose, mais si elle est négative, ça peut dire que je l'ai quand même. Donc on doit quand même faire une ponction lombaire pour aller vérifier tout ça. Comme ça, c'est fait. Merci, au revoir, on est au courant de tous tes problèmes. Voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ayez confiance en vous. Et si on ne vous croit pas, mais allez voir un autre médecin. Voilà, c'est ce que je vous dis. À bientôt.